Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, j'aimerais répondre à une question que certaines personnes me posent. Est-ce qu'il faut acheter un bien qui est déjà loué? Alors c'est vrai que quand vous souhaitez investir dans l'immobilier locatif, vous pouvez vous retrouver face à plusieurs cas de figure. Et effectivement, il se peut que le vendeur vende son bien avec un ou plusieurs locataires qui sont déjà en place. Ça peut tout à fait arriver et d'ailleurs ça a été le cas pour moi pour le deuxième appartement que j'ai acheté. Alors, je vais vous partager un petit peu les avantages et inconvénients, mais avant toute chose, si ce n'est pas encore déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes les prochaines vidéos qui vont être publiées. Et je vous invite également, si vous avez des questions à propos de l'immobilier, à me laisser des commentaires. Moi, ça me permet, comme maintenant, de pouvoir y répondre en vidéo. Ok? Alors, comme je vous le disais, au moment d'acheter un bien immobilier, il se peut que ça soit déjà loué. Ça arrive, parfois le vendeur il n'a pas forcément donné congé à son locataire ou lui il n'a peut-être pas prévu de partir puisque peut-être que le vendeur il vend à une certaine période de l'année. Bref, vous pouvez avoir tout un tas de raisons qui fait que quand vous allez chercher, quand vous allez visiter des biens immobiliers et que vous allez prospecter un petit peu sur le marché, peut-être qu'un locataire est déjà en place. Quoi qu'il en soit, c'est pas grave, il n'y a pas de souci et si vous devenez propriétaire, vous récupérez la pleine propriété avec le locataire qui est déjà à l'intérieur. Ok ? Néanmoins, au vu des stratégies de chacun, pour certains ça peut être un avantage, mais ça peut aussi être un inconvénient pour d'autres. Par contre, dans les deux cas, c'est en fait un élément qui va vous permettre de bien négocier. On le verra juste après. Déjà, premier avantage, c'est que ça peut rassurer votre banquier. Alors, votre banquier ou les autres banquiers, on est d'accord, vous pouvez, d'ailleurs, vous devez solliciter et présenter votre dossier de financement dans plusieurs banques. Je ferai une vidéo là-dessus. Mais ça peut être un avantage parce que ça peut rassurer votre banquier. Je dis bien ça peut parce que bien entendu, il y a des banquiers qui vont peut-être pas du tout prendre en compte ce critère, mais généralement ça peut rassurer votre banquier parce qu'il sait en fait que dès que vous allez prendre possession de l'appartement, vous n'allez pas avoir de vacances locatives. Ce sera déjà loué tout de suite, donc il sait que les loyers vont tomber immédiatement, quoi qu'il arrive. Et ça rejoint un autre avantage, c'est que du coup pour vous ça va être un gain de temps. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas passer par l'étape de recherche de locataires, par l'étape des visites, par l'étape de l'ameublement. Si vous mettez votre bien en meublé, vous ne passez pas non plus par l'étape de la rédaction des pièces, du bail, de l'état des lieux, bref. Toutes ces tâches, en fait, vous n'avez pas à vous en occuper puisque dès la signature chez le notaire, dès que vous devenez propriétaire, en fait, vous récupérez directement les loyers avec les cautions. Donc là, vous êtes tranquille. La seule chose à faire, c'est pourquoi pas d'aller se présenter à votre nouveau locataire, mais surtout lui passer votre RIB parce que il faut bien qu'il vous fasse les virements. Ok, tout simplement. Alors, je reviens 2 secondes sur ce que je vous disais concernant le fait que ça rassure le banquier. Dites-vous bien que de toute façon, c'est à vous de le rassurer quand vous présentez votre dossier. Dans le sens où, même si le bien n'est pas loué à l'achat, pour vos calculs, vous prenez quand même en compte un futur loyer qui va être pondéré à 70% parce que c'est comme ça que la banque travaille. C'est-à-dire que, par exemple, si vous percevez 100 € de loyer de votre locataire, la banque prendra en compte seulement 70 pour étudier le dossier. C'est comme ça qu'elle calcule son propre risque. Bref, tout ça pour vous dire que même si vous achetez un bien en fait, qui n'est pas loué, c'est ce qui se passe quand même dans la majorité des cas sur le marché de l'immobilier, c'est à vous de rassurer vous-même la banque en présentant un dossier solide. C'est-à-dire vous avez bien travaillé en amont, donc vous avez fait votre petite étude de marché, vous avez étudié la demande locative, vous savez que ça va être loué tant à telle période, que la demande est importante, que c'est par exemple majoritairement des étudiants, etc. etc. Okay, donc c'est ça qui doit rassurer votre banquier et c'est la façon dont vous allez monter votre dossier de financement et la façon dont vous allez lui présenter votre projet. Et je ferai une vidéo là-dessus, mais c'est ça qui doit le rassurer plutôt qu'il y ait déjà un locataire qui est déjà en place. Okay, alors maintenant, autre avantage, c'est que acheter avec un locataire qui est déjà en place, ça va vous permettre en fait de négocier beaucoup plus facilement. Je vous en ai parlé en début de la vidéo, mais clairement vous allez pouvoir appliquer une grosse décote parce que forcément il va en découler tout un tas de contraintes, tout un tas d'inconvénients qu'on verra juste après et que vous pouvez aussi inventer parce que c'est de la négociation, c'est ni plus ni moins qu'un jeu et vous êtes là pour trouver une faille dans le système, pour trouver des défauts. Et il faut appuyer là où ça fait mal, ok? Et vous allez pouvoir jouer là-dessus, c'est hyper important. Qu'il y ait en fait un locataire ou qu'il n'y en ait pas, vous devez lui montrer vraiment que ça vous pose problème. Parce que même si pour vous c'est parfait et vous souhaitez acheter avec un locataire déjà en place, parce que voilà ça vous arrange, faites comprendre au vendeur que c'est pas bon, que c'est pas vous qui l'avez choisi, que c'est pas le bon loyer, que vous auriez voulu faire des travaux, etc. Bref, inventez tout un tas de contraintes. Et pareil, si le logement est vendu vide, là c'est pareil, vous lui dites que voilà, pour vous ça ne vous dérange pas parce que du point de vue de la banque, voilà, ça vous fait une vacance locative, que ça fausse un petit peu vos plans, etc. etc.
Ok? Donc, dans tous les cas, en fait, ça va être un avantage pour vous et surtout s'il y a un locataire qui est déjà en place parce que ça va éliminer en fait une certaine concurrence. Pourquoi? Parce que généralement, pour des studios, des T1 ou des immeubles, vous allez avoir en face de vous des investisseurs, vous allez avoir en face de vous des bailleurs. Ok? Mais pour les appartements plus grands, en face de vous, en fait, vous allez avoir toute la concurrence des personnes qui veulent également un bien pour y vivre, pour y habiter eux-mêmes. Okay, et c'est le cas des T2, des T4. Et du coup, ça complique beaucoup plus la chose puisqu'il y a beaucoup plus de concurrence sur ce marché. Et donc, quand c'est vendu avec un locataire en place, ça élimine toute cette concurrence qui veut acheter pour y vivre. Okay, parce que pour donner congé à un locataire qui est déjà en place, ça ne se fait pas comme ça, c'est encadré par des procédures, etc. Donc voilà, donc c'est beaucoup plus compliqué. Okay, donc, grosse négociation là-dessus parce que vous allez montrer que le bien vous intéresse, mais vous allez mettre en avant que le bien est déjà loué, donc vous ne pouvez pas choisir vos locataires, vous ne pouvez pas faire les travaux tout de suite, vous ne pouvez pas fixer votre propre loyer, etc. Et là, du coup, ça nous emmène aux inconvénients, c'est que vous prenez ce qu'il y a, tout simplement. Donc, premier inconvénient, vous ne choisissez pas vous-même votre locataire. Et ça, ça peut être problématique parce que ce n'est pas vous en fait qui allez fixer votre propre grille d'évaluation quand vous allez choisir votre locataire. Et vu que vous ne l'aurez pas choisi, là, vous n'allez pas pouvoir cibler tous les critères que vous recherchez. Et peut-être que la qualité de locataire, peut-être qu'elle est mauvaise. Peut-être que le vendeur, il n'a pas forcément prêté attention à qui il allait louer son logement. Peut-être que ce n'est pas un locataire qui correspond à ce que vous recherchez. Bref, ça se trouve, le locataire qui est déjà en place, il ne vous convient pas du tout. Donc, faites attention à ça et essayez de demander un maximum d'informations au vendeur. Vérifiez si il est à jour de ses loyers, vérifiez si le contrat de location il est bien rédigé, voilà, comment il est rédigé, s'il y a des clauses particulières, comment il est formalisé, etc. Demandez vraiment l'historique du locataire. Okay, et à noter aussi que le loyer, il peut être en dessous du prix du marché actuel. Et là, ça peut être compliqué parce que si le loyer il est bien en dessous, s'il a été sous-évalué, le locataire risque de rester longtemps dans le logement, tout simplement parce que pour lui, c'est une bonne affaire. Donc il est bien dedans, voilà, il ne paye pas cher, donc il va probablement rester plus longtemps. Donc attention à ça parce que pour vous, ça sera une rentabilité toute pourrie. Okay, mais encore une fois, dans ce type de situation, vous allez avoir un levier de négociation qui sera énorme, forcément. Donc là, c'est à vous de bien jauger la situation, de poser le pour et le contre, voilà, d'essayer d'avoir un maximum d'infos auprès du vendeur et essayer d'analyser au mieux la situation et comme je le dis, en posant un maximum de questions au vendeur lors de la visite surtout. Ok ? Maintenant, autre inconvénient, je vous en ai un petit peu parlé avant, mais c'est que vous ne pouvez pas optimiser le bien comme bon vous semble. Et là, ça peut jouer en fait sur votre fiscalité. Pourquoi ? Parce que si vous aviez prévu par exemple de faire des travaux pour améliorer le bien et pour faire du déficit foncier par exemple, ça ne sera pas possible. Et ça sera compliqué puisque le locataire il sera déjà en place et il faudra attendre qu'il parte avant de pouvoir faire des travaux. Okay, donc, pour le peu que le loyer soit sous-évalué, là, vous devez attendre un certain temps avant de faire les travaux. Et en plus de ça, pendant ce temps-là, vous allez encaisser des loyers beaucoup plus bas que ce que ça vaut réellement. Okay, donc là-dessus, c'est compliqué, d'autant que si vous récupérez l'appartement déjà loué en nu, donc en non meublé, mais que vous souhaitez faire ensuite du meublé par la suite, je ferai une vidéo là-dessus sur la fiscalité, mais en gros, ce que vous devez savoir, c'est que le régime meublé, c'est beaucoup plus intéressant d'un point de vue fiscal que le régime du nu. Bref, mais tout ça pour vous dire que dans ce cas-là, ça risque d'être compliqué pour optimiser votre bien comme bon vous semble. Donc voilà un petit peu pour ce qui est avantage, inconvénient d'acheter un bien qui est déjà meublé. Alors en fait, ça dépend vraiment de ce que vous souhaitez faire. Ça dépend de votre stratégie, ça dépend de l'opération en elle-même, vos calculs, la rentabilité, le cash flow. Bref, ça dépend de tout un tas de paramètres. Ça peut être bien, comme ça peut être une source de problème, comme on l'a vu jusqu'avant. Après, si vous tombez face à une bonne opération, que vous avez fait vos calculs, que c'est rentable, qu'il y a du cash flow, que c'est des bons profils de locataires, que vous n'avez pas besoin de faire de travaux, clairement, foncez. Moi, c'est ce qui s'est passé pour mon deuxième appartement. Donc, c'est un T5 que j'exploite en colocation. Et il y a 4 chambres, donc 4 locataires. Et quand j'avais fait la visite, il y avait déjà en fait les 4 colocs qui étaient en place. C'était 4 jeunes étudiantes sérieuses, il y avait les parents qui étaient garants derrière. L'appartement il était entièrement meublé, pas de travaux à prévoir et surtout il y a 650 € de cash flow dessus. C'est-à-dire que tous les mois sur les 1580 € de loyer que je perçois sur cet appart-là, il y a 650 € qui vont dans ma poche. Donc voilà, dans ce cas de figure, c'est pas la peine en fait de se poser 36 000 questions. Et même si c'est loué, c'est pas grave, j'ai envie de vous dire, tant mieux, ça ne vous fait pas de vacances locatives. Et puis au moins, vous touchez les loyers directement dès la signature chez le notaire, tout simplement.
Donc voilà, alors maintenant n'hésitez pas à me mettre en commentaire des sujets de vidéos que vous aimeriez bien que je traite, puisque c'est surtout par rapport à vos messages en fait, vos messages perso, que ce soit dans les commentaires ou que ce soit sur Instagram, que je fais ces vidéos. Donc voilà, je vous mets en bas également ma page Instagram pour que vous puissiez la suivre et pour que vous puissiez me poser des questions si vous êtes surtout actif sur ce réseau-là. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo et surtout à me poser des questions. Je vous dis à bientôt, ciao!